à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 2. Dans la
je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés les délices. Je n'oublie pas la parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Oh Dieu, j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Moi, les impies montent leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser ton ombre les cœurs droits. Si les vases sont brillés que le juste, Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu approuve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera le roi sur les impies, feu et souffle. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de ça. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chaque fois son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur trouble. Que le Seigneur retranche toutes les lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue autrefois. Nos lèvres sont pour nous qui se mêlent entre maîtres. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Dieu nous protège contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La
bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les ciels, Amen. Que notre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner autour de l'adversité. Attache-toi au Seigneur et t'éloigneras de lui, afin de t'exalter à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite, espère en lui. Vous qui craignez, Seigneur, montez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin où tomberez. Vous qui craignez le Seigneur, déterminez votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui aiment se rassasier de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit, habite nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Conseil pontifical de la culture pour une pastorale de la culture. La famille, communauté de personnes, est la première société humaine. Elle naît au moment où se réalise l'alliance du mariage qui ouvre les époux à une communion durable d'amour et de vie et se complète pleinement par la mise au monde des enfants. La communion des époux fait exister la communauté familiale. Berceau de la vie et de l'amour, la famille est aussi source de culture. Elle accueille la vie et est cette école d'humanité où les futurs époux apprennent le mieux à devenir des parents responsables. Le processus de croissance qu'elle assure dans une communauté de vie et d'amour dépasse dans certaines civilisations le noyau parental pour constituer, par exemple, la grande famille africaine. Et lorsque la misère matérielle, culturelle et morale mine l'institution même du mariage et menace de tarir les sources de la vie, la famille n'en demeure pas moins le lieu privilégié de formation de la personne et de la société. Les situations personnelles douloureuses méritent compréhension, charité et solidarité, mais en aucun cas ce qui est échec tragique de la famille ne saurait être présenté comme nouveau modèle de vie sociale.
Les campagnes d'opinion et les politiques antifamiliales ou antinatalistes sont autant de tentatives pour modifier le concept même de famille jusqu'à le vider de sa substance. Dans ce contexte, former une communauté de vie et d'amour qui unit les époux en les associant au Créateur constitue le meilleur apport culturel que les familles chrétiennes puissent donner à la société. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. J'ai beau lui mettre par écrit toutes les prescriptions de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau d'or, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera brisé en 1000 morceaux. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnera pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit toutes les prescriptions de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes, il fait le compte de leurs péchés, qu'ils retournent donc en Égypte. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire
Voici un texte vraiment sombre, où nous voyons d'un côté s'étaler le péché d'Israël et de l'autre éclater la colère du Seigneur. Mais de quel péché s'agit-il? Toujours du même, l'idolâtrie. Jéroboam Ier, à peine intronisé roi d'Israël, instaure à Dan et à Béthel le culte de 2 veaux d'or qu'on adore en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Ainsi, après le schisme politique de la division en 2 royaumes, voici maintenant le schisme religieux et le sacrilège. C'est la sainte colère de Dieu. Ils seront tous anéantis, qu'advienne la famine, qu'ils retournent esclaves en Égypte. Comment ce texte si sombre et apparemment si loin de nos préoccupations d'aujourd'hui peut-il encore nous parler? Tu nous redis d'abord, Seigneur, comme tu le fais si souvent, que le salaire du péché, c'est la mort. Ce fut vrai pour le royaume du Nord, qui après révolte intérieure, corruption religieuse et morale, sera anéanti et tombera sous la domination assyrienne avec la chute de Samarie en 721. Mais c'est aussi vrai pour chacune de nos vies, et la Bible le redit à l'envi. Qui sème l'injustice récolte le malheur, déclare le livre des Proverbes. Le mal tuera l'impie, avertit le psalmiste. Ne vous y trompez pas, dit saint Paul, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans la chair récoltera dans la chair et la corruption, mais qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit et la vie éternelle. Alors, choisissons donc la vie en aimant le Seigneur notre Dieu, en écoutant sa voix, en s'attachant à lui, car là est la vie. Tu nous enseignes aussi, Seigneur, que l'épreuve du châtiment, conséquence de nos fautes, peut devenir parfois source de grâce. Dieu n'éprouve que pour sauver. Israël, dépouillé et humilié, se souviendra du temps où il était fidèle, et le Seigneur accueillera son épouse repentie dans la tendresse et la miséricorde pour son bonheur et pour sa paix. Et pour nous aussi, l'épreuve provoque la tristesse. Mais réjouissons-nous, comme dit saint Paul, si cette tristesse nous a conduits au repentir. Car la tristesse, selon Dieu, produit un repentir salutaire qu'on ne regrette pas. L'auteur des Proverbes l'avait déjà dit. Le Seigneur reprend celui qu'il aime comme un père son fils bien-aimé. Nous apprenons enfin que la colère de Dieu n'a d'autre source que sa propre souffrance de nous voir nous éloigner du seul amour qui puisse nous combler, à savoir le sien. Dans son humilité, il a choisi d'être vulnérable. Il a soif de nous et de notre amour pur. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, éloigne de moi tout ce qui me détourne de toi, que je n'adore jamais que toi en esprit et en vérité.
Nous te prions. Seigneur, tu fais de chacun de nous ton envoyé pour le royaume, pour que nous sachions accueillir la mission que tu nous donnes, nous te prions. Seigneur, tu nous laisses libres d'accueillir la bonne nouvelle du salut, pour que tous les hommes écoutent les paroles de la vie éternelle, nous te prions. Seigneur, tu es toi-même notre force pour la route, pour que nous sachions avancer dans la confiance et dans la paix, nous te prions. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons